Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ouvre la case 17 de mon calendrier Playmobil Retour vers le futur. Alors bon, je vais... Allez, pas se casser la tête plus longtemps. Putain, elle est violente la case, elle veut même pas s'ouvrir. Non mais sérieux, j'ai oublié de la prédécouper ou quoi? Et nous avons what bon, bon. Ok. Alors un sachet avec trois petits accessoires. Alors nous avons qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, ça? Un sèche-cheveux. Un truc qui ressemble au chrono que Doc a autour du cou dans le set de la DeLorean, sauf qu'il est gris. Et ça c'est original. Playmobil Story. Ah ouais, je crois savoir ce que c'est. C'est un petit magazine. Ok, et donc, ah ouais, ok, j'ai trouvé. On va mettre ça avec le Marty en combi. Et je crois savoir ce que c'est. Sauf que y a un truc qui est pas forcément très logique avec tout ça. C'est juste ça. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent le film et pour ceux qui connaissent pas, tant pis, je vous spoil. Marty a donc débarqué dans le passé et a accidentellement empêché ses parents de se rencontrer, et sa mère est tombée amoureuse de lui, tombée amoureuse de son père. Et comme son père c'est un loser, il renonce en fait. Et Marty tente donc de convaincre George McFly, son père, de draguer Lorraine, sa future mère, ou sa mère. Bon. Et dans l'histoire, George est un grand fan de bande dessinée de science-fiction, donc c'est ce que Marty tient dans la main. Donc la fameuse bande dessinée, le comics de science-fiction. Et en pleine nuit, donc Marty débarque dans la chambre de George avec sa combinaison anti-radiation qui ressemble fortement à la combinaison de l'extraterrestre sur le magazine. C'est peut-être là l'explication du sèche-cheveux. Je crois qu'il s'en sert comme pour lui faire croire que c'est un genre de laser, ou je sais, franchement, ou ça se tient dans l'autre sens comme un mégaphone. Là, franchement, j'ai un doute avec cet objet-là. Et ce truc-là serait donc le Walkman. Alors, avec beaucoup d'imagination. Qui met, il le met sur les oreilles de George. Et il le réveille en musique. Et lui fait croire donc qu'il s'appelle. C'est là que ça commence à être marrant. Faut pas oublier que l'histoire se déroule en 1955 pour le film. Donc Marty réveille George, plus avec du Von Allen si je me trompe pas.
Bon, ça fait un petit moment que j'ai plus vu les films, hein. Je fais tout, en fait, tout ce que je vous explique là, c'est je fais ça de mémoire. Donc il le réveille et lui explique qu'il est Dark Vador de la planète Vulcain. Oui, vous aurez compris, Dark Vador, le méchant de Star Wars, le fameux... Je vais réessayer. Hein. Je suis ton père. Celui-là même, donc Dark Vador de Star Wars, qui vient de Vulcain, la planète natale de Monsieur Spock. C'est le second du Captain Kirk sur l'Enterprise dans la série et les films Star Trek. Bon, il mélange un peu deux références culturelles. J'ai d'ailleurs un doute, je crois que non, Star Trek a pas dû exister encore en 55, je sais pas. Je regarderai si je trouve la date, je l'incrusterai dans la vidéo, sinon dites-moi ça dans les coms. Star Wars, c'est sûr, en 55 ça n'existait pas, puisque c'est 77 sorti aux États-Unis. Donc voilà, Marty avec apparemment ce qui semble être un sèche-cheveux, un Walkman, sa combinaison anti-radiation, en s'inspirant du magazine préféré de celui qui va devenir son père. Elle va devoir convaincre celui-ci de draguer sa mère et le plus rapidement possible, hein, parce que sinon alors je sais pas où je l'ai posé, la fameuse carte holographique que j'avais au début du calendrier. Bon, vous avez qu'à regarder la vidéo du premier jour et je la montre. Toujours est-il qu'à la fin du film, lors du bal des sirènes, il est en train de disparaître et c'est ce qui risque de lui arriver si ses parents se mettent pas ensemble. D'où le stratagème un peu capillotracté de Marty pour mettre ses parents ensemble. Bon, écoutez, je fais assez de blabla. Je suis content, mon calendrier se complète bien. Donc les objets, à ce que j'ai compris, ça se rapporte à cette scène-là. Bien que j'ai un gros doute maintenant sur le sèche-cheveux et ce machin qui est censé être alors un Walkman. Mais sinon, voilà. Bon, on va jeter ça par terre. Ah tiens, ça serait cool d'avoir Georges en fait dans une des cases pour reproduire la scène. Ce serait marrant. Écoutez, on verra ça dans une future case du calendrier. En attendant, comme d'hab, les petits pouces, vous me les mettez, ça me fait plaisir. Les commentaires, j'y réponds, hein. Je les lis et j'y réponds. Ceux qui laissent des coms, ils le savent. Pour ceux qui auraient loupé le début du calendrier, j'incluse de toute façon à la fin de la vidéo la playlist. D'ailleurs, on doit y arriver à peu près. La playlist, elle doit être autour de moi là. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent la chaîne, qui veulent suivre la suite du calendrier. Et puis à demain donc vendredi. Ouais, vendredi 18 pour la case numéro 18. Hein. Allez, c'est assez long comme ça. Allez, tchuss.